Chapitre 7. Pour acheter la paix, il faut immoler à Dieu notre volonté. Venez à moi, vous tous qui travaillez et qui gémissez sous votre fardeau, je vous soulagerai. Vous tous qui avez soif, venez à la source des eaux vives, je vous désaltérerai. C'est l'invitation que nous fait Jésus en 2 endroits des Écritures. Répondons à l'appel de notre Dieu, mais sans précipitation ni effort, en paix et avec douceur, nous abandonnant avec respect et confiance à ce Père si bon. Attendons en paix l'Esprit qui donne la paix. Ne pensons qu'à le désirer, à l'aimer, à le glorifier, et préparons-nous à tout ce qu'il voudra faire de nous. Jamais de violence à notre cœur. Il pourrait s'endurcir et devenir incapable du saint repos que nous devons acquérir. Avec une grande suavité, accoutumons-nous à nous entretenir de l'amour et des bienfaits de Dieu, à nous nourrir de la délicieuse manne que cette méditation assidue fera descendre dans notre âme, et avec quelle ineffable douceur. Pas d'effort pour répandre des larmes, ni pour exciter en nous des sentiments de dévotion. Laissons notre cœur se reposer en Dieu comme en son centre. Ne nous lassons pas d'espérer que sa volonté s'accomplira en nous. Il nous donnera des larmes autant qu'il a marqué, et ces larmes seront douces, humbles, amoureuses et tranquilles. À ces signes, nous reconnaîtrons la source d'où elles coulent, et nous les recevrons comme une rosée du ciel, avec humilité, respect et reconnaissance. Ne rien savoir, ne rien avoir, ne rien vouloir. Voici le fondement et toute la masse de l'édifice spirituel. Ne rien établir sur moi-même, sur ce qu'on sait, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on a. Ne pas s'inquiéter ni se troubler comme Marthe, mais comme Marie demeurer aux pieds de Jésus dans un état d'abnégation entière et parfaite. Deuxièmement, suivre Dieu dans la méditation. Votre intelligence cherche-t-elle Dieu pour se reposer en lui, que ce soit sans comparaison ni division? Il est hors de comparaison et ne souffre pas de division. Il est en tout et tout est en lui. Concevez une immensité qui n'a point de borne, un tout qui ne saurait être compris, une puissance qui a tout créé et qui conserve tout, et dites à votre âme, voilà ton Dieu. Qu'il soit sans cesse l'objet de votre contemplation, et qu'il soit sans cesse l'objet de votre admiration. Lui qui est partout, il est tout spécialement dans votre âme, et vous dit-il, c'est là qu'il trouve ses délices. Il n'a nul besoin d'elle, et il veut le rendre digne de lui. Pendant que votre intelligence contemple ces vérités divines, votre volonté s'y attachera, et vous aurez trouvé le repos. Ne négligez pas vos pratiques de dévotion, mais aussi n'en devenez pas esclaves par culpabilité, mettons. Pourquoi vous croire obligé de réciter tant de prières, de donner à la méditation tant de minutes, de lire tant de chapitres? Que votre cœur demeure toujours libre pour s'arrêter où il trouvera Dieu, pour jouir du Seigneur lorsqu'il le rencontrera. Et ne vous troublez pas si vous n'avez pas fait ou dit tout ce que vous vous étiez proposé de faire ou de dire. Non, pas de scrupules sur ce sujet, et que personne n'ose vous en donner. L'unique but de nos exercices n'est-il pas l'union à Dieu? Et quand le but est atteint, faut-il s'occuper du chemin? Dieu veut nous conduire comme il lui plaît, nous imposer l'obligation de faire ceci, de dire cela. Vouloir à tout prix nous en acquitter, c'est nous créer des nécessités, et c'est vouloir fuir Dieu pour l'atteindre. C'est vouloir le contrarier pour lui plaire. C'est donc l'empêcher de faire en nous ce qu'il désire. Voulez-vous cheminer heureusement et parvenir au but? Ne cherchez que Dieu et ne désirez que lui. En quelque lieu que vous le trouviez et qu'il se présente à vous, demeurez là, et ne passez outre que s'il le permet. Prenez en lui le repos des saints. Il lui plaît de s'éloigner, revenez à vos exercices de piété et cherchez-le. Vous l'avez retrouvé, quittez vos exercices de piété et jouissez de lui. Cette leçon est d'une importance extrême, et elle mérite d'être retenue et mise en pratique.
Que d'âmes consacrées à Dieu qui abusent à leurs dépens de leurs exercices de piété. Il leur semble qu'elles n'ont rien fait quand elles n'ont pas tout fait. Il y en a qui se disent, bon, je vois les 10 chapitres, en bas de ça, c'est bon rien. Il faut lire, s'arrêter quand on a trouvé le Seigneur, quand quelque chose nous touche, c'est tout. Elles s'imaginent que c'est dans la multitude de ces dévotions que consiste leur perfection. Trouble et inquiétude qu'une telle vie. Une vraie servitude, oui. Conduira-t-elle jamais à la véritable paix intérieure, ce lieu de repos du Seigneur, ce sanctuaire qu'habite Jésus-Christ? Résolution. Fidèle à mes exercices de piété et à ma méthode de raison, je n'en serai pas l'esclave. Sainte Catherine de Sienne voulait entrer au couvent et ses parents voulaient la marier. Convaincus qu'il triompherait s'il lui rendait impossible ses exercices de piété, ils lui commandèrent de s'enfermer dans la cuisine et de préparer les repas. La jeune fille obéit. Sans rien perdre de sa sérénité, elle laisse les exercices de piété, qui ne sont plus voulus de Dieu, s'enferme dans la cuisine et prépare les repas. Mais elle se construit dans son cœur une petite cellule, d'où elle sort le moins possible, où elle rentre au plus tôt pour s'entretenir suavement avec Dieu. Et Dieu la conduit à la véritable paix. Prière, ô causer suavement avec Dieu, ô suivre Dieu. Que mon esprit soit donc, Seigneur, impuissant à vous méconnaître, qu'il sache vous rencontrer, vous la suprême sagesse, que ces entretiens ne vous déplaisent pas trop, que confiant et calme, il attende vos réponses, et que sur votre parole, il se repose. Amen.